peuple de Dieu, nous sommes apostoliques. Alléluia, nous sommes pentecôtistes. Et la seule raison pourquoi Dieu nous a laissés ici sur terre, c'est que nous puissions prêcher son évangile. Alléluia. Matin, midi, soir, que nous puissions, alléluia, déclarer son conseil jour sortant, jour entrant, que nous puissions avancer son royaume jour après jour, après jour, après jour. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Et l'évangile reste la seule façon, alléluia, de parvenir au salut. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si tu veux parvenir moindrement au salut, il faut que tu passes par ces étapes. Il faut que alléluia, tu t'identifies à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu t'identifies à son ensevelissement. Il faut que tu t'identifies à sa résurrection. Et comment est-ce que je m'identifie à ces trois étapes? Par le moyen de la repentance, je m'identifie à sa mort. Par le moyen du baptême au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de mes péchés, je m'identifie, alléluia, à son ensevelissement. Et par le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, je m'identifie à sa résurrection. Mais laissez-moi vous dire que cela ne fait que me mettre sur la marche avec Dieu. Ce n'est que le début, ce n'est pas la fin. Nous devons prêcher l'évangile. Il n'y a pas une autre façon d'être sauvé que passer par l'évangile. Mais laisse-moi vous dire que l'évangile ne t'amène qu'à une place où Dieu te demande maintenant, alléluia, de suivre attentivement, de l'écouter attentivement et de garder son alliance si tu veux lui appartenir. Alléluia, il y a une autre étape à faire. Et c'est à cela que je voulais nous amener aujourd'hui. Il dit, alléluia, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples. Israël était déjà sorti, alléluia, de l'Égypte, mais il n'appartenait pas encore en propre au Seigneur. Il dit, toute la terre est à lui. Tous les peuples de la terre, c'est lui qui les a créés. Ils sont à lui. Mais ils ne lui appartiennent pas en propre. Je veux appartenir en propre au Seigneur. Je veux marcher dans le plein conseil de Dieu. Je ne veux pas être sélectif en ce qui concerne la parole de Dieu. Oui, je veux embrasser l'évangile, mais je veux embrasser aussi une marche intime avec le Seigneur. Regardez là où ça nous conduit. Il dit, vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Et la Bible continue en disant, et Moïse vint et appela les anciens du peuple, verset 7, et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et ce peuple était prêt à déclarer que tout ce que Dieu va dire, nous allons le faire. Et très souvent, c'est là notre attitude. Et c'est là même des fois notre désir. Que tout ce que Dieu demande, nous puissions le faire. Alléluia. Au verset 10, et l'Éternel dit à Moïse, va vers ce peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain. Et qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Dieu voulait un rendez-vous face à face avec son peuple. Mais avant cela, il a dit qu'il y a quelque chose que ce peuple doit faire. Ce peuple doit se sanctifier d'abord avant de venir à ma rencontre. Va leur dire qu'ils se sanctifient aujourd'hui et demain et qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, je viendrai à leur rencontre. Alléluia. Et quand Moïse a rapporté cela au peuple, le peuple était bien d'accord. Le peuple était partant
Alléluia. Et c'était le grand jour, le jour pour lequel ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, alléluia, pour aller dans le désert, célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Et cette fête, c'était la rencontre de son peuple avec l'Éternel. Et ce jour-là était finalement arrivé 3 mois après leur marche dans le désert.